Chers auteurs, bonjour. Écrire un roman, est-ce faire du marketing? La question peut sembler étonnante au premier abord. Le roman est plutôt une affaire d'art, tandis que le marketing est une affaire d'argent. Deux domaines absolument contradictoires au premier abord. Et bien dans cette bouffée d'écriture, nous allons voir qu'en réalité, il y a beaucoup plus de similitudes qu'on ne pourrait le croire. Et j'en tirerai des conséquences éthiques pour les auteurs. Oui, à l'origine, je voulais intituler cette vidéo « Écrire un roman, est-ce éthique ?» en référence à la vidéo de Stan Leloup, « Le marketing est-il éthique ?» sur sa chaîne Marketing Mania. Car je trouve le parallèle entre les deux très éclairant pour les auteurs. À la question « Le marketing est-il éthique ?» on serait assez vite tenté de répondre par non. Sous-entendu que la manipulation de la vente semble plutôt immorale. Ben oui, c'est un monde de requins, non? On force les gens à acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin. Alors qu'écrire un roman ne semble pas immoral. Raconter une histoire, franchement, ça a l'air au-dessus de l'éthique. C'est donc ce que l'on pourrait appeler amoral, c'est-à-dire neutre vis-à-vis de la morale. Oui. Sauf qu'en réalité, ces visions sont des stéréotypes. Et ils cachent une réalité bien plus complexe. Je vais d'abord vous montrer à quel point le marketing et l'écriture de romans reposent sur des principes communs. Et je vous donnerai ensuite ma réponse concernant l'éthique. Voyons donc d'abord les points communs entre le roman et le marketing. Le marketing s'adresse à l'émotion. C'est évident, les meilleurs vendeurs connaissent les boutons où il faut appuyer pour séduire le client et les faire acheter. L'impulsion d'achat n'est pas rationnelle, mais d'abord émotionnelle. Le roman s'adresse à l'émotion. Là aussi, c'est évident. Contrairement à une thèse académique qui s'adresse uniquement à l'intelligence, le roman cherche d'abord à émouvoir. Je vous invite à regarder une vidéo que j'ai filmée il y a longtemps pour vous en convaincre. Le marketing ne s'adresse pas uniquement à l'émotion. Il fait passer un message, une vision du produit. Il apporte des informations, des concepts qui parlent aussi à l'intelligence. D'une part, il faut bien comprendre ce qu'est le produit, ce qu'il peut apporter au client et en quoi il est désirable. Et surtout, nous ne sommes pas des brutes qui réagissons uniquement à des stimuli. Nous avons besoin de sens, de finalité. Et c'est une des tâches du marketing de les manifester. Oui, bon, c'est à tempérer, mais j'en parlerai après. Quand on écrit une histoire, on ne vise pas non plus que l'émotion. On fait passer un message, une vision de la réalité. C'est ce qu'on appelle la thématique. Et quand on la formule de manière abstraite, elle s'apparente à de la philosophie. Bon, même bémol que pour le marketing, on peut faire uniquement du sensationnel et passer à côté du sens profond. Mais j'en reparlerai après, quand j'aborderai l'éthique. Le marketing manifeste un besoin auquel le produit répond. J'ai besoin d'un stylo agréable et d'un bloc-notes adapté à mes déplacements. Hop, le vendeur me propose un bloc et un stylo qui correspondent. Le roman répond lui aussi à un besoin. Le lecteur veut se distraire, se détendre et ressentir des émotions, pour les purger, dirait Aristote. Un peu comme quand on fait du sport pour se dégourdir les muscles. Et finalement, pour mieux appréhender les difficultés de la vie. Si je pousse un peu le rapprochement entre marketing et écriture de roman, on peut même arriver à les mélanger. Le roman cherche à se faire lire, il se vend lui-même. Il faut accrocher le lecteur et ne plus le lâcher, lui faire tourner les pages. Il y a bien sûr des procédés à court terme, comme le cliffhanger par exemple. C'est un type de suspense qu'on place à la fin d'une partie pour donner envie de lire la suite. Mais la structure entière du récit est construite de telle manière que le lecteur a envie de savoir la fin. Alors à un autre niveau, l'auteur lui aussi devra vendre son livre au futur lecteur. En sens inverse, le marketing utilise la narration pour vendre. On utilise plus souvent le terme anglais storytelling. Oui, l'anglais ça fait plus pro, ça fait plus marketing. L'histoire permet au prospect, au futur client, de se projeter émotionnellement dans le problème que va résoudre le produit. Ça marque mieux la mémoire. Et comme dans les histoires, on fait jouer les neurones miroirs. Alors je pourrais continuer, mais je pense que c'est suffisant pour comprendre à quel point le roman et le marketing sont bien plus proches qu'on ne pourrait le penser au départ. Suite à ce long parallèle, j'en viens donc à la question éthique, ou morale. C'est le même mot, sauf qu'il vient du latin et pas du grec. Écrire un roman, est-ce si neutre que cela? Ma réponse est non.
Pourquoi? Justement à cause de ces émotions qui doivent être ordonnées. En effet, nous autres humains, nous ne sommes pas simplement des animaux bruts, nous avons une raison. Bien sûr, nous sommes dotés d'une énorme part de sensibilité. Nous ne sommes pas non plus des purs esprits. Ce mélange fait que nous sommes des êtres de relations affectives et intellectuelles. Nous sommes des animaux politiques, dirait Aristote. Non seulement nous avons besoin des autres pour survivre, mais aussi pour nous épanouir dans une certaine amitié. Et l'amitié utile du marketing en est une, par exemple. Aussi, il est de notre nature de nous influencer les uns les autres, et notamment par ses émotions. Pour le meilleur, et pour le pire. Et l'éthique est la discipline qui nous aide à ordonner nos actes pour que nous puissions vivre heureux ensemble. En tant qu'auteur, vous avez la responsabilité des messages que vous faites passer, des images que vous évoquez, mais aussi de la qualité de vos histoires. Certaines histoires en restent au sensationnel facile. On a l'explosion du feu d'artifice et bientôt il ne reste que la fumée. Mais ça peut être bien pire. Si par exemple vous racontez l'histoire d'un suicide et que votre roman est diffusé largement, vous entraînerez une épidémie de suicide. C'est l'effet Werther, du nom du personnage de Goethe dans Les souffrances du jeune Werther, dont la publication a été suivie d'une vague de suicides dans toute l'Europe. Ce mimétisme a été confirmé à plusieurs reprises par plusieurs études scientifiques. Alors ce sont des cas un peu extrêmes, mais qui illustrent bien la capacité d'influence que vous avez si vous écrivez des romans. Retenez que si vous écrivez de belles histoires, de bonnes histoires, pas forcément des contes de fées ou des happy ends, eh bien vous pouvez faire un bien énorme autour de vous. Vous pouvez presque sauver des vies. Oui, votre écriture est un pouvoir. Et plus vous la perfectionnerez, plus vous aurez de l'influence sur vos lecteurs, plus vous saurez les manipuler. En bien comme en mal. Cela ne sera jamais anodin et ce sera de votre responsabilité éthique. Si vous inoculez du poison, même goutte à goutte, vous répandrez la mort. Si vous plantez l'espoir, le rire, la vertu, grâce à vous, vos lecteurs récolteront la vie. C'est à vous de choisir. Au boulot. Au boulot. Et voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également vous inscrire à la lettre du dimanche sur écrireunroman.com pour recevoir chaque dimanche des conseils en écriture. À très bientôt.